Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et Alaves. Victoire 3-0 pour le FC Barcelone dans un match complètement maîtrisé les amis. C'était impossible pour Alaves de gagner ce match. Ils ont tellement raté. Je me suis dit mais c'est pas possible qu'ils soient en Liga eux. Le FC Barcelone dès le début du match, ils ont commencé à dérouler les amis. On avait un Robert Lewandowski et Rafinha tellement cheaté. De toute façon eux depuis le début de la saison, ils sont inarrêtables. On va parler de leur connexion dans la suite de la vidéo. Mais pour l'instant les amis, le FC Barcelone, ce que ça propose en Liga, c'est fort. C'est fort. Même s'ils sont fait torcher par Osasuna la dernière fois et on sait très bien pourquoi ils se sont fait torcher. C'est juste, voilà, Hansi Flick, il a voulu faire trop de rotation. Il a fait des mauvais remplacements. Et franchement, les gars, ça n'a pas payé. C'est à cause de ça, ils se sont fait chicoter. Mais sinon, à part ça, les gars, on voit ce que le FC Barcelone propose depuis l'arrivée d'Hansi Flick dans cette équipe du FC Barcelone. Ça joue bien. Il y a une bonne entente. Ils sont heureux sur le terrain. Ils sont épanouis, les amis. Il y a beaucoup de mouvements. Malgré tous les absents qu'il y a, regardez à quel point on prend plaisir à regarder voilà, les matchs du FC Barcelone. Et après, quand on dit ça, les gens dans les commentaires viennent me gronder. Quand je dis ça, mes chers madrilènes là viennent me gronder. Franchement, les gars, faut reconnaître. Seul un menteur serait prêt à venir dire devant le monde entier qu'il prend plus plaisir devant les matchs du Real Madrid que le FC Barcelone. Même si on est madrilène, les gars, faut le reconnaître. Ça change pas le fait qu'on soit un gros fan du Real Madrid. Voilà, moi je veux le meilleur pour mon équipe. Mais franchement, faut reconnaître qu'en ce début de saison en Liga, le FC Barcelone propose du beau football. Voilà, un meilleur football que le Real Madrid. Regardez les connexions entre les joueurs. Carrément là, Hansi Flick, il a trouvé un bon équilibre entre les joueurs. Malgré les gros absents, dites-vous qu'ils n'ont même pas Dani Olmo. Ils n'ont pas Frankie de Jong, ils n'ont pas Gavi. Mais malgré ça, malgré les absents, le peu de joueurs qui est là, Hansi Flick a réussi à te faire des connexions entre les joueurs et ça donne de belles choses. Comme je le disais, dès le début du match, le FC Barcelone, ils ont commencé à dérouler Robert Lewandowski et Rafinha complètement cheatés aujourd'hui. Voilà, leur début de saison, les amis, franchement, à ces deux-là. C'est ça qu'on appelle connexion. C'est la même connexion là, on veut débloquer de notre côté là-bas au Real Madrid entre Vinicius et Kylian Mbappé. Mais sauf que c'est pas pareil. Là, on parle d'un vrai neuf. Voilà, Robert Lewandowski et Rafinha qui, voilà, depuis un moment, lui aussi, il s'est complètement métamorphosé, je le reconnais plus. Dites-vous que la saison dernière, je l'ai manqué de respect en l'appelant Claude Moutemba, parce que moi, j'ai remis en question son côté brésilien, là, parce que, de toute façon, il jouait bizarre. Je me suis dit, non, lui, c'est pas un Brésilien. Mais depuis le début de la saison, les amis, depuis que Hansi Flick est venu, j'ai comme l'impression qu'il a repris son passeport. Brésilien. Le gars, il est devenu plus brésilien que ceux qu'on pensait être des Brésiliens. C'est le meilleur Brésilien actuellement, Rafinha, il n'y a rien à dire. Dans ses appels de balle, il est incroyable. Dans ses ressorties de ballon, c'est incroyable. D'ailleurs, sur le but de Robert Lewandowski, là où il fait la passe décisive, pas sur le centre, le deuxième but de Robert Lewandowski, regardez-moi un peu la passe de Rafinha. Regardez le travail, hein? Pedri récupère le ballon. Déjà, Pedri il a cassé les reins d'un joueur d'Alaves qui se retrouvait par terre. Je ne sais pas ce que le gars il cherche au sol, mais en tout cas, il cherchait quelque chose, vu comment il était concentré par terre. Voilà, Pedri donne le ballon à Rafinha. Rafinha avait déjà pris l'information derrière lui. Et au lieu de contrôler, il perd du temps. Non, c'est là tu vois l'évolution de Rafinha. Il a poussé le ballon directement derrière lui et enchaîné avec une course. Le gars qui venait pour l'attraper était déjà largué. Voilà. Rafinha a disparu comme un magicien. Le gars il a poussé le ballon, il a conduit le ballon jusqu'à dans la surface adverse et il a fait une passe simple à Robert Lewandowski et le gars avait juste à pousser là-dedans. Si c'était au Real Madrid, le gars n'allait pas faire la passe. Soit Vinicius ou Kylian Mbappé. Si c'était Kylian Mbappé même, il allait tirer. Il n'allait pas faire la passe. C'est ça la différence. De l'autre côté, on a une connexion 5G, 4G, ça part à toute vitesse. Et de l'autre côté, on a la 2G. La saison dernière, on avait la 4G qui marchait bien. Florentino Pérez a dit non, 4G là, c'est pas bon. Même si on a remporté la Ligue des Champions, on va essayer de rajouter voilà, une nouvelle carte SIM. Comme ça, au moins, on aura plus de possibilités de faire des connexions. Mais sauf que non, la nouvelle carte SIM que Kylian Mbappé est venu, voilà, ça a baissé le débit. Là, on est maintenant en 2G, ça parle lentement, il n'y a pas de connexion, ça fait des appels bizarres. Regardez-moi comment ça joue du côté du FC Barcelone, du côté des voisins. J'ai peur pour le Classico, hein, même si bon, parfois je fais le mec confiant, mais il faut quand même reconnaître que ça va être chaud. Après, si le Classico c'est au Santiago Bernabéu, ça va être compliqué pour le Barça. Là, voilà, ça va être compliqué pour le Barça parce que le Real Madrid, on est quand même toujours invaincu en Liga.
Oui, oui, on a quand même toujours un vainqueur en Liga, faut se le dire. Là, Robert Lewandowski, grâce à son triplé aujourd'hui, devient le meilleur buteur des 5 grands championnats actuellement. Voilà, il a 12 buts sur 11 ou 12 matchs. Voilà, c'est le meilleur buteur des 5 grands championnats. Et du côté de la Liga, c'est tout simplement, il est sur la bonne voie hein, pour le Titi. C'est le meilleur buteur. Je pense qu'il a 10 buts. Kylian Mbappé a 6 buts. Mais contrairement à Kylian Mbappé, lui, il n'y a pas de pénalty. Hein. Robert Lewandowski, lui, il n'y a pas de pénalty. Je ne sais même pas s'il a eu pénalty dans ces 10 buts-là. Alors que Kylian Mbappé, je crois, il y en a 3. Il y en a 3. Et en plus de ça, il doit partager les pénaltys avec Vinicius. Vous voyez la débilité de l'autre côté? Vous voyez ça? Même les petits, on ne pourra pas aller chercher facilement. Vous voyez? Parce que notre entraîneur est là, il ne veut pas faire du choix. Il veut pas prendre le risque d'énerver l'un ou l'autre. Prends tes responsabilités, mon frère Carlo Ancelotti. Prends tes responsabilités. Hein? Robert Lewandowski, en ce début de saison, il est juste tranchant. Il est juste tranchant. Dire que lui aussi, la saison dernière, dites-vous que Rafinha et Robert Lewandowski, c'est les joueurs, c'était les joueurs les plus indésirés du côté du FC Barcelone. Et cette année, c'est les joueurs les plus chauds, les deux et Lamine Yamal. Robert Lewandowski, voilà, on le comparait avec un gars qu'on voyait sur les réseaux sociaux, le gars qui avait besoin de beaucoup manger là. Voilà, parce qu'il était bien skinny. En plus, sa photo même est bizarre. Voilà, Robert Lewandowski, il était vraiment indésiré du côté du FC Barcelone. Carrément, on pensait qu'il allait se barrer. Xavi nous a fait croire que le gars était finito. Il nous a fait croire que le gars était finito. Et là, Hansi Flick, il est venu. Il a apporté son côté allemand. Voilà, vous voyez, là, Robert Lewandowski, il reste à son poste. Il décroche pas trop. Voilà, comme je vous l'ai toujours dit, il décroche pas trop. Il y a Rafinha, quand Rafinha joue en 10, il est bien servi. Même quand Rafinha joue ailier gauche, il est bien servi aussi. Le gars, il est pépère, il reste devant et il termine. C'est tout ce qu'on lui demande. C'est tout ce qu'on lui demande. Aujourd'hui, notre cher Lamine Yamal, même si on l'a pas énormément vu, mais le peu de fois qu'on l'a vu, il a cassé des reins. Le peu de fois qu'on a vu Lamine Yamal, il a cassé des reins, il a brisé même des reins. Je vous montre même quelques captures. Comme vous pouvez le voir, il y a des gars, ils essaient de le tacler, mais ça passe jamais. Ah, faites attention à vos cuisses, vous aussi, parce que à force de vouloir le tacler, lui, là, vous allez vous faire mal un jour. Laissez-le passer. La prochaine fois, laissez-le passer. Si vous ne pouvez pas le récupérer, le ballon, laissez-le passer. Ça ne sert à rien de tacler. Vous allez le blesser pour rien. En plus, vu comment les gens se blessent actuellement, et en parlant de blessures même, notre cher, le GOAT Ferran Torres s'est blessé. Le GOAT Ferran Torres s'est blessé. Je ne sais pas si son marabout s'est énervé contre lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, mais en tout cas, on dirait que son marabout s'est énervé contre lui. Le gars s'est blessé et pourtant, il a sorti un bon match. Hein. Il avait bien commencé. Et je pense que s'il avait continué, il aurait quand même fait un bon match. Mais malheureusement, il s'est blessé. Et vu comment il est rentré vite dans les vestiaires là, je sens que c'est grave. Je sens vraiment que c'est grave. Voilà. En tout cas, j'espère qu'il n'y a rien de grave et qu'il va vite revenir. Mais je pense que les Barcelonais sont bien heureux qu'il soit blessé. Ou bien je raconte n'importe quoi parce que ces derniers temps, j'ai pas l'impression que vous aimez beaucoup Ferran Torres. Hein. Malgré ses vilains matchs, le gars il est quand même titulaire à chaque fois. Comme par hasard, aujourd'hui, il est encore titulaire. Voilà, vous voyez, je mens pas. Quand je vous dis que ce gars-là, il est chaud, il est rentré dans la tête des Barcelonais, c'est pas pour rien. Défensivement, aujourd'hui, le FC Barcelone, c'est vraiment solide. Voilà, notre cher Inigo Martinez qui te sort en début de saison stratosphérique. Franchement, le gars là aussi, j'avais pas confiance au début. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, dans mon précédent débrief du FC Barcelone, Inigo Martinez, c'est le défenseur en qui j'avais pas confiance. Je savais pas qu'il allait autant réussir au FC Barcelone. Mais ce début de saison, qu'est-ce qu'il est bon. Les passes, les placements, les récupérations. Il est solide de partout. Il est solide de partout. En plus de ça, son association avec Cubarsí, je me dis, ah, comment Araujo va s'en sortir à son retour? Comment Araujo va se débrouiller pour prendre la... En fait, on arrive à une période où le FC Barcelone, malgré qu'ils n'ont pas recruté, est-ce que vous aussi, vous sentez ça? Malgré que nous, on a fait des recrutements, le FC Barcelone, ils n'ont pas recruté beaucoup de joueurs. Ils ont recruté que 2 joueurs. Mais regardez comment ils sont blindés de joueurs. Je comprends pas. D'où ils sortent tous ces joueurs-là? Donc, tous ces joueurs-là étaient là depuis le début. On était là, on disait, ah bah, ça n'a pas recruté. Heureusement même qu'ils n'ont pas recruté. Parce que s'ils avaient recruté Nico Williams, par exemple, Rafinha, vous n'aurez pas vu ce Rafinha. Vous n'auriez pas vu ce Rafinha. J'ai blessé Français tout à l'heure, mais j'espère que vous n'avez pas entendu. Vous n'aurez pas vu. Vous n'auriez pas vu ce Rafinha. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? En plus de ça, Nico Williams, à ce début de saison, c'est moyen du côté de l'Atlético Bilbao. Le gars, il marque presque jamais. Il marque presque jamais. Vous voyez? Donc là, j'imagine même pas au retour de tous ces joueurs-là. Araujo, Gavi, De Jong, Dani Olmo, Firmín Lopez, ça va barder. Ça va vraiment barder. Voilà. Au milieu, comme d'habitude, Pedri, Casado, Eric Garcia qui est rentré juste après à la place de Ferran Torres. Franchement, les gars, rien à dire. Casado, pour moi, même la maturité de ce gars-là. En fait, quand il y a des matchs du FC Barcelone, tout le monde peut faire un mauvais match sauf Casado. Tout le monde peut faire un mauvais match sauf Casado. Là tu as carrément l'impression que Hansi Flick le traite. Parfois, même quand je vois certaines photos, il le traite comme si c'était son Kimmich. Il traite Casado comme si c'était son Kimmich. En fait, ce Casado-là, je me dis, même personne ne va le bouger. Vu comment il joue là, vu comment je le vois dans cette équipe-là, personne ne va le bouger. Parfois même, il ne sort même pas.
On fait des remplacements en deuxième mi-temps, mais lui, il reste toujours là. Il bouge pas. Je pense que personne ne va le bouger lui, à part s'il se blesse. Hein. Mais même au retour de Bernal qui était titulaire devant lui, je pense que Bernal ne va pas le bouger. Parce que là, il est en train de prendre un gros poids dans l'effectif. Là. Même au retour de Gavi. Bon, Gavi, lui, là, je pense qu'il va être titulaire. Vu comment il est excité là. J'ai vu quelques entraînements de lui. Il est trop énergique. Voilà. Gavi, en plus de ça, lui, quand il joue, tu sens sa présence dans le match. Il te met une intensité sur l'équipe. À lui tout seul, il peut te dégommer tout un milieu. Quand je dis dégommer, je ne parle pas techniquement. Hein. Il peut te dégommer par la bagarre. Parce que oui, lui, c'est son football. Lui, c'est son football. On le connaît pour ça. Moi, c'est mon joueur préféré. À l'ancienne, quand il était vraiment... Quand il n'était pas blessé, c'était mon joueur préféré au FC Barcelone. Et Pedri aujourd'hui, voilà, lui aussi, comme d'habitude, la classe. Aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il était vraiment... Il jouait beaucoup haut sur le terrain. Après la sortie de Ferran Torres et que... Enfin, au moment où Rafinha est parti à gauche. Vraiment, aujourd'hui, Pedri, il a joué beaucoup haut. Encore une fois, Pedri, très classe dans son jeu. Il joue simple, intelligemment, pas de prise de risque. Franchement, les gars, c'est propre. C'est propre. Donc là, le FC Barcelone, ils sont premiers avec, je sais même plus, ils ont combien, toujours un point d'avance sur le Real Madrid. Voilà. Donc là, ils sont premiers en différence de but. Ils nous dépassent hein, de loin, vu les tonnes de buts qu'ils ont empilés là. Voilà. Donc voilà, là, le FC Barcelone, ils sont premiers. J'attends impatiemment le Classico, les gars. J'attends ce Classico. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va être chaud pour nous. Ça va être chaud pour nous, mais je croise les doigts. J'ai quand même confiance au Real Madrid. Peut-être qu'à tout moment, voilà, Carlo Ancelotti va nous sortir un coup de génie. Voilà, Kylian Mbappé va se réveiller peut-être là-bas, on ne sait pas. Donc voilà les amis, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Et d'ailleurs les amis, pour ceux qui découvrent ma chaîne, ici, on fait des débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, c'est des vidéos actualité. Donc abonnez-vous les amis pour ne rien rater. Si vous êtes un gros fan du FC Barcelone ou du Real Madrid, ou même d'autres clubs, hein, parce que oui, quand il y a des gros matchs et qu'il n'y a pas le FC Barcelone ou le Real Madrid qui joue, parfois je peux aussi faire des débriefs. Donc abonnez-vous les gars pour ne rien rater. Donc voilà les amis, c'était moi le Jux et on se dit au prochain épisode les amis. Peace!